Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous parlons aujourd'hui de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer et le diable. La manipulation derrière notre croyance. Pendant des siècles, on nous a fait croire qu'un échec, une maladie, un malheur venait toujours du péché ou du diable. Quand chaque erreur nous rapprochait de l'enfer. Mais si je vous disais que cette peur n'était pas naturelle, mais toute construite pour nous contrôler, aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette peur a été utilisée et comment répondre à votre liberté. 1. La peur comme outil de contrôle. La peur est un outil puissant. Imaginez un enfant qui grandit en croyant que chaque pensée négative peut envoyer son âme en enfer. Que fera-t-il? Il obéira sans question. Cette peur a été utilisée pour faire respecter les règles qui ne viennent pas de nous. Imposer des comportements étrangers à notre culture. Créer un sentiment de culpabilité permanent. Avant l'arrivée de ces religions importées, nos ancêtres comprenaient le bien et le mal. Autrement, comme des forces naturelles et des choix à respecter. Pendant, pas comme un châtiment divin. La peur du diable n'existait pas pour nous les Africains. Asservie, elle existait pour nous protéger de la désunion et du chaos. Pas pour nous culpabiliser. Partie 2. Les mensonges derrière le diable et l'enfer. Réfléchissez. Combien de fois a-t-on entendu que quelqu'un est malade à cause du diable? Que quelqu'un a échoué à cause de ses péchés? C'est un mensonge stratégique. La maladie n'est pas un jugement moral, c'est un événement naturel et social. L'échec n'est pas un châtiment, c'est une étape de la vie et un apprentissage. Le malheur n'est pas toujours puni par le ciel, mais souvent causé par des choix, des circonstances et des systèmes. En nous faisant croire que le diable est derrière chaque problème, certains ont imposé les règles, les lois, leur morale. Et surtout, ils ont installé la culpabilité, la peur de ne jamais être assez bien, assez bon et assez obéissant. Partie 3. Les conséquences sur notre mentalité. Cette peur a un effet profond. Elle nous a empêchés de créer, de rêver et nous fait dépendre de quelqu'un d'autre, de notre salut. Elle divise notre communauté en nous faisant croire que nous sommes tous des pécheurs à contrôler. En réalité, ces croyances nous détournent de notre sagesse ancestrale. Nos ancêtres avaient des rituels, des guides spirituels pour comprendre la vie
pas pour nous faire trembler à l'idée d'un diable invisible. Reprends le contrôle et libérer notre esprit. La bonne nouvelle, vous pouvez choisir de penser par vous-même. Voici comment. Remettez en question les croyances qui vous font peur. Demandez si vraiment c'est naturel ou bien on m'a appris à avoir peur. L'Afrique avait des visions de la vie basées sur la nature, la communauté, l'équilibre. Apprenez à distinguer la morale qui vous élève de celle qui vous contrôle. Ce qui vous fait culpabiliser n'est pas forcément vrai. Libérez votre esprit, c'est reprendre la responsabilité de votre vie sans avoir peur du diable ou d'un enfer inventé. La peur du diable n'est pas naturelle. Elle a été imposée pour nous faire obéir. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir la liberté. Vous pouvez vivre sans culpabilité, apprendre de vos erreurs. Honorez vos histoires et votre spiritualité africaine. Si vous voulez reprendre votre esprit et comprendre les racines, plutôt des vraies forces qui sont dans notre vie, commencez aujourd'hui et ne laissez plus personne vous faire peur. L'enfer n'existe pas. Donc, nous devons continuer cela. C'est une bataille. Merci.